Allez, salut, bonsoir à tous. Nous sommes sur le plateau de French Flag, votre émission franco-ontarienne pour tous les francophones qui vivent en Ontario. Alors, mon nom c'est Kevin et aujourd'hui nous sommes accompagnés de la jolie Je m'appelle Jemima. Jemima. Ouais. Et moi, c'est Nelush Big. Nelush Big. Alors, nous sommes tous là sur ce plateau en fait pour parler d'un sujet très important qui va, je suis sûr, vous intéresser. Allez, restez tuned. 1, 2, 3, 4. Here we go now. Allô. Here we go now. Et alors, aujourd'hui, on va parler de la drague chez les filles. Alors, comment j'explique le sujet? Mais quel sujet? C'est ça. J'explique le sujet, c'est comment est-ce que nous percevons en fait ces filles-là qui se décident de faire le premier pas, qui n'attendent pas que ce soit toujours le garçon qui vienne vers elles, mais qui se décident que quand elles voient un garçon qui leur plaît, elles vont vers lui pour lui dire « Hey, toi, comme ça. » Alors, Jemima, comment est-ce que toi, tu vois la chose? Est-ce que tu es ce genre de fille-là qui pourrait faire le premier pas, comme on dit souvent? Non, je peux faire le premier pas, mais différemment un peu, pas direct comme un homme. Ok, c'est-à-dire, comment est-ce que tu expliques le différemment? Je peux le faire à tes... Des appels de phare, quelque chose? Ouais. Je peux juste te regarder ou bien te saluer de loin ou bien te sourire. C'est pas, Ouais. Je marche pas en route en souriant avec chacun sur la route. Alors, donc toi, ton sourire, en fait, c'est un signal, un Ouais, garçon Attractif. Ça veut dire que je t'intéresse, vis en fait. quelque chose qui m'intéresse. Ok. Je dis là, salut. Et comment est-ce que ton souris. regard, comment est-ce que sera ton regard? Un regard... Tu nous fais le regard, s'il te plaît? Ce serait un peu Hey, nerveux. c'est une bonne idée, ça. Allez, ce regard. Ah, ce Ouais, regard. je sais pas, ça va. Et puis, je peux pas trop te regarder, quoi, tu vois, non? Hein? J'aurais un peu... Des yeux la doux, frousse, quoi. Là. Oui. Allez, monsieur Nedji. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, Comment ce que elle dit depuis tout à l'heure, c'est... Mhm. Excusez-moi, sur les TAP. Ah, les TAP. Ouais. Ouais, moi, j'appelle ça les techniques d'approche. Ouais, parce que Une les gars fille- aussi ont des techniques d'approche. Yeah, ouais. exactement, c'est vice-versa. C'est ça, exactement. Une fille va te faire l'objet Mhm. d'attraction. You know, elle va donner envie, en fait, de venir vers elle. Ok. Voilà, donc Alors, c'est tu un peu parles là ça. comme un vrai pro. Attends, Non. Là, il est vraiment pro. Est-ce que tu es un habitué des cours, Non, des il appels de connaît phare? ça même. Hein? Je veux dire que ça m'est déjà arrivé, mais habitué, je dirais pas. Après, c'est un mignon garçon, hein, si qu'il en reçoit des avances tout le temps. Comment tu tu vois? te sens quand ça arrive? Ah, bonne Je question me ça. sens justement. Comment tu connais que c'est un TAP? Je peux juste Bah te voilà, saluer. ça c'est une très bonne question parce que justement, il y a beaucoup de filles qui font ça, c'est TAP et tout, mais il y a des garçons qui ne le perçoivent pas. Tu vois, par exemple, une fille, elle va te regarder dans la rue et tout, mais tu ne sais pas si c'est un regard de viens ou bien si c'est un regard de va-t'en, tu vois. Alors, comment est-ce que toi, tu fais pour percevoir généralement? Alors, pour répondre à la question, si une fille te fait un smack, une fille te fait un bisou sur la joue, Ok. tu perçois la différence ou pas? Bah, pas toujours. Ça peut être... Donc pour toi, le smack, ça peut dire bonjour. Ouais, c'est ça, exactement. Ouh. Ça peut être une salutation, ça peut être un clin d'œil, ça peut avoir une signification particulière, tu vois. Quand tu parles de signification, ça veut dire qu'il y a un but bien précis dans ce que tu fais. Mhm, On est d'accord? mhm. Donc pour moi, je pense que comme tout homme ici présent sur le plateau, il y a, Ok. c'est facile de distinguer Que quand ça- une fille vient vers toi avec des intentions et quand une fille vient vers toi de manière amicale. Mhm. Avec la petite expérience que j'ai eue, je parle de moi personnellement, je crois Ok. que c'est facile. C'est facile de savoir qu'une fille te fait les yeux doux et une fille te regarde. Mhm. Alors, dites-moi un peu, est-ce que vous conseillerez, par exemple, supposons que nous tous, on a des frères et des sœurs, tu vois, est-ce que toi, Ouais. par exemple, tu conseillerais à ta copine ou bien à ton... Parce que ça arrive entre les filles, il y a des filles qui discutent, oh non, ce garçon, il me plaît. Est-ce que tu as déjà arrivé de conseiller à ta copine de faire le premier pas, d'envoyer un message pour dire... ou bien, qu'est-ce que tu dis souvent à tes copines et tout? Ok, Dis moi... tout, hein. Ok. Oui, il y a une différence parce que à grandissant en Afrique, c'est facile, un homme Ah, ça, t'approche. c'est ça, ouais, c'est vrai. Ici, c'est difficile de voir un homme t'approcher. Tu vois, c'est Ok. pour ça que je trouve que cette habitude pour une fille d'approcher un homme, c'est plus ici. Ok. Parce que les hommes ici, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Ah, Je les sais- hommes de ok, Toronto. les Et les hommes de hommes Toronto, d'ici- vous comprenez ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, les gars? Allez. En tout cas, vous pouvez être là, Ok. vous danser dans un club ou bien dans un Ouais, dans un bar, ouais. pour qu'un homme t'approche, Mhm. même si il t'a maté toute la nuit, il te regarde,
Mais en fait, il va te regarder toute la nuit. J'ai déjà vu ça. Donc, il te regarde toute la nuit, mais faire les pas là, t'approcher, c'est difficile. Et quand il arrive à t'approcher à la fin, il commence à te parler de toute sa vie. Alors, monsieur Nelly, toi maintenant que tu es un gars de Toronto pleinement, alors qu'est-ce que tu dis? Je sais que toi, tu as fait deux villes différentes, deux cultures différentes. Est-ce que tu remarques cette différence-là aussi En fait, pour moi, c'est culturel. Ouais. Pour moi, dépend de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Ok. Par exemple, en Afrique, c'est un peu tabou. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, et c'est un peu... Pour une fille d'approcher un homme, c'est un peu vu différemment. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que d'un angle bien précis, ça en fait Afrique, de toi c'est quelque difficile. chose. C'est difficile pour une fille de venir vers un homme et dire ce qu'elle ressent. Mais même bien qu'il y a des filles qui sont capables de le faire, parce qu'il y a catégorie de filles qui disent ce qu'elles ressentent sans gêne. Ouais. Here we go, straight. Mais Straight il y a to the d'autres point. filles qui attendent, elles vont se make-up, elles vont se faire toutes belles pour qu'on puisse se draguer. Alors pour moi c'est contextuel. Ouais. Si nous sommes en Amérique et en Europe ou en Occident en général, c'est que c'est facile pour une fille de dire à un homme « Hey, tu me plais, j'ai envie de faire quelque chose avec toi pour une nuit ou bien à long terme. » Ouais, ce que tu dis est pertinent parce que pour la petite histoire, j'ai une amie par exemple qui m'avait dit que pour elle, quand elle va vers un garçon, c'est un peu comme si elle se diminuait. Est-ce que Exactement, je c'est sens comme aussi si comme c'est comme ça. si elle mais beaucoup de filles ont cette impression là, surtout des filles comme tu dis qui viennent d'Afrique et tout, qui ont certaines valeurs, elles vont dire que elles perdent de la valeur quand elles approchent un garçon. Est-ce que tu es du même avis et tout? Oui, personnellement, j'aime quand un homme approche. Ça te dit déjà que non, cet homme-là te veut ou bien t'aime bien. Exactement. Ou bien, tu vois, il a un peu des sentiments pour toi. Pourtant, quand il approche un homme, tu sais pas vraiment. Tu sais pas vraiment. Ouais, il peut peut-être juste le faire parce qu'il te trouve un peu jolie. Okay. Mais peut-être il avait même pas vu. Oh, tu vois, non? Ouais. Alors, quand si c'est moi qui t'approche, je ne saurais jamais. Parce que j'aimerais bien savoir, oh, toi vraiment, ce jour-là, hein, mais toi, tu ne pouvais pas rester. Hein. Mais toi, tu es comme, tu aimes quand un garçon fait le premier pas, il fait des comment on appelle ça souvent? Des TAP. Des TAP, tu vois. Oui, pour moi, ça fait un homme, tu vois. Ouais. Tu vois, non, quand il est là, ça fait vraiment un homme. Quand un homme vient, il dit... Est-ce que tu considères que ça te redonne de la valeur et tout? Ouais. Contrairement à toi aller vers lui qui diminue ta valeur, est-ce que tu considères que ça te donne de la valeur quand un garçon t'approche un peu? Ça ne donne pas vraiment de la valeur, mais ça garantit un peu. Ok, ouais. T'as un peu des garanties qu'un homme a quand même quelque chose là poussé de se lever où il était. Ouais, c'est pas que... Ouais, exactement. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses franchement, comme je disais, pour moi, c'est mitigé. Pour moi, vraiment, c'est contextuel. Une autre fille qui vient d'Afrique te dirait différemment. Une autre fille qui vient d'Europe et en Amérique va te dire le contraire. Ouais. Que elle n'a pas de complexe ça, c'est vrai, ouais. à venir vers un homme et lui dire ce qu'elle a envie. Pourquoi? Parce qu'elle n'attend pas forcément que l'homme fasse le premier pas. Parce que les hommes ne le font pas non, ici. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, la position de l'homme dans cette circonstance, c'est soit c'est facile pour moi de me faire des femmes ici, tu vois, ou bien je ne vais jamais trouver du sérieux à la longue. Parce qu'en fait, un homme à la longue, il veut s'organiser dans sa vie. Il veut avoir une femme et un foyer. Est-ce que la fille qui vient vers lui, comment il perçoit la chose? Est-ce que c'est pas... Elle va faire ça avec combien d'hommes? You know? Ouais, donc, elle va faire ça avec combien d'hommes ici? Je comprends un peu donc si on comprend bien en fait, elle est sur la logique où puisque nous sommes dans cette société-là où les garçons ne font plus le premier pas, ça expliquerait pourquoi les filles ont tendance à... Et par contre, toi, tu te dis, bon, une fille qui fait le premier pas, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est pour s'amuser ou bien c'est pour s'engager? Tu as plus peur qu'elle le fasse, ce premier pas aussi envers d'autres garçons, c'est même pas que j'ai plus peur, c'est que je me mets dans un état de sécurité personnelle. Parce qu'on ne sait pas comment la fille vient vers... C'est comme l'homme, c'est vice-versa. Ok. Les femmes appréhendent quand l'homme vient vers. Ouais, c'est ça. Elle ne sait pas si c'est seulement pour un coup d'un soir ou bien c'est pour avoir une situation de couple. Mais franchement, quand une fille fait le contraire... Mais après, tu ne saurais jamais si tu ne savais pas. Tu vois, si quelqu'un t'approche et tout et que tu n'écoutes pas, que ce soit un homme ou une fille, tu ne sauras pas si c'est pour un coup d'un soir ou si c'est pour une relation sérieuse. Tu vois. Ouais, mais justement, il y a d'abord de l'attirance. Ouais. Mais pour que je vienne vers une fille, il faut qu'elle m'attire. Et pour que les filles aussi viennent vers un homme, il faut bien qu'il y ait l'attirance. Du coup, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est contextuel. Ouais. Tu as les catégories de filles qui ne vont pas prendre en considération que c'est un homme. Moi, je vais vers lui. I don't care about that. Mais il y a d'autres filles qui vont te dire, je ne ferai jamais le premier pas. Tant qu'il ne vient pas vers moi, ben on va rester comme ça.
Et maintenant, il faut savoir qui est perdant et qui est gagnant. Très bonne question, parce que maintenant, imaginons un contexte où personne ne se décide d'aller faire le... Parce que maintenant, parce que si les filles sont... Moi, je dis, si les filles sont dans la mesure où non, c'est uniquement le garçon qui doit faire le premier pas, imaginons un seul instant que les garçons aussi, eux aussi, ils se braquent. Vous voyez, ils disent, OK, nous aussi, on va pas faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Parce que tout le monde sera bloqué, en fait. OK, attends un peu. Là, je sens qu'il y a un peu quelque chose que j'aimerais comprendre. Quand tu dis le premier pas, c'est quoi vraiment exactement? Parce que si le premier pas, c'est venir te dire juste salut, comment tu vas? Non, ça c'est... T'es parlé. Quand je parle le premier pas, c'est pas... TAP tout à l'heure. Ouais, quand je parle de premier pas, c'est... non, ne fais pas de TAP. Ouais, quand je parle de premier pas, attends, j'explique ce que ça peut être. Le premier pas peut être, par exemple, l'invitation au restaurant. Par exemple, tu dialogues avec quelqu'un et tout. Le premier pas, ça peut être, oh non, I like your eyes, par exemple, j'aime tes yeux, j'aime ton sourire. Et après, l'invitation au restaurant et tout ce qui suit, tu vois. Et après, par exemple, proposer même à être en couple. Est-ce que tu voudrais être en couple avec moi? Est-ce qu'une fille pourrait poser cette question? Je poserais cette question-là si et seulement si, par exemple, nous sortons déjà à l'extérieur, tu vois. Genre, nous partageons, peut-être nous mangeons ensemble, nous sommes devenus amis, tu vois. Et puis, je vois que vraiment, je suis attirée par toi. Et je trouve que tu es une bonne personne. Et vraiment, tu sens qu'il y a une petite connexion entre moi et toi. Mais je vais rebondir parce que dans cette circonstance, tu vas te faire friendzoner. Ouais. Ça arrive à beaucoup de garçons, ça. Laisse-moi te dire, si on fait une relation d'amitié, toi et moi, et que tu m'observes, mais que tu me regardes avec un autre œil, tu ne lui dises pas que... Ouais, c'est ça. Et qu'un matin, tu me dis, ouais, on va manger au restaurant et que tu me sors, en fait, je voulais te dire que j'ai des sentiments pour toi. Tu te ferais friendzone. Je te dis carrément. Ok, premièrement, un homme, si tu as des sentiments pour moi, on va pas rester amis pendant plus longtemps. Ah, ça c'est bon. Tu vois? D'où la logique du premier pas. Ouais. Alors, c'est quoi le premier pas? Parce que moi, je t'approche en amitié en disant intérieurement là. Avec un objectif, quoi. Donc, tu vas en amitié, mais tu as un objectif. Mais c'est ça la question. C'est sournois, ça. Ouais, mais c'est ça la question. Mais est-ce que tu seras donc prête à un moment donné à révéler cette intention-là et au garçon, tu as dit... Et à assumer ce qu'il peut répondre. Ouais, je vais... ne pas être d'accord. Oui, je vais assumer ce que toi, tu veux répondre. Ça me dérange pas du tout parce que si nous sommes amis et qu'on s'approche très bien... Ouais. Sans te mentir, un homme qui a des sentiments pour toi, il va te le dire. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas rester amis. Et si vraiment tu as des sentiments pour lui, pourquoi refuser? Si tu es attiré par lui. Franchement, le TAP de technique d'approche en venant par amitié, c'est biaisé. Faut oublier. Parce que si tu viens en amitié, reste en amitié. Si tu viens vers moi avec tu as dans l'idée de vouloir faire de moi ton copain, fais-le. Donc toi tu suggérerais qu'une fille avec toi elle soit droite au but. Donc elle dise franche. Qu'elle te dise ça c'est franc, non? Non, pour moi c'est mon point de vue. Ouais. Je pense et puis comme tout le débat nous situait, moi je dis que c'est contextuel. En Europe et puis en Amérique, c'est facile pour une fille de dire ce qu'elle veut à un homme. Donc disons en Afrique, c'est pas pareil. Bon, supposons que voilà, il y a une fille qui t'approche dans la rue, tu vois, et qu'elle te dise Biggie, moi j'aime ton style, tout et tout. Comment est-ce que toi tu perçois la chose? Est-ce que tu la sens diminuer ou est-ce que tu la sens rehausser? Non, pas forcément parce que moi je suis open mind de base. OK. Moi je pense que il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit ouvert et surtout la liberté d'expression. Ça c'est intéressant ça, ouais. Si une fille vient vers moi et me dit hey, tu me plais, bonjour, j'aime bien ton style, tu t'es bien habillé, moi je fais des compliments tous les jours quand je marche. Non, sérieusement, sincèrement je peux le faire. Ouais. Ah ouais, t'es bien habillé, t'es jolie, j'aime bien ton coiffure, j'aime tes cheveux. Je pars. C'est ça. I don't think about anything, je pense à rien d'autre que ça. Pour moi c'est pas le TAP, ça c'est rien. C'est différent qu'une fille vient vers toi et te dit t'es charmant, j'aime te voir sourire, je veux que tu sois mon copain pour ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien je veux que tu sois mon copain pour toute une vie. Que diras-tu? Donc pour toi, c'est juste la sérieuxité dans ce qu'elle dit, tu vois. C'est que quand tu réussis à cerner la fille qui est sérieuse, il faut qu'elle soit franche en venant vers. Pourquoi je vais vers un homme? L'amitié? Ok. Je me lance en amitié. Alors maintenant, ça relève un peu une autre question. Parce qu'on a relevé cette différence de culture-là. On a dû relever. Mais comment est-ce que vous expliquez? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça existe en fait? Pourquoi est-ce que vous pensez que, par exemple, certaines valeurs africaines sont plus conservatives où les femmes ne doivent pas
faire approcher des garçons et tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que cette différence de culture existe au niveau des relations entre hommes et femmes? En fait, moi, je pense que c'est comment nous sommes éduqués dès les bas âges, tu vois. En grandissant, en Afrique, par exemple, ce n'est pas comme ici. Les femmes sont plus dans les cadres-là de l'égalité, genre homme égale femme. Même si en Afrique, on dit la même chose. Oui, c'est ça. Mais vraiment, ce n'est pas encore appliqué vraiment chez toutes les femmes. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que les femmes africaines sont plus restreintes. Tu l'as dit, tu la demandes, si ce sont par exemple des questions personnelles, elle ne veut pas en parler. Elle ne veut pas en parler. Des choses comme ça. Elles sont plus réservées. Réservées, oui. Justement, les femmes africaines. Est-ce que tu partages le même avis avec le... Alors moi, je dirais que c'est question de culture, de ce que nos mères africaines nous ont transmis à leurs filles. D'accord, transmis à leurs filles. C'est-à-dire que une mère va te dire, ma fille, valorise-toi. En Afrique. Ouais. Ne va pas vers un homme. Attends qu'il vienne vers toi. On veut savoir qui il est, qu'il cogne ici à la maison, qu'il se présente comme un homme et il veut de toi. Quand tu pars vers lui, tu te laisses faire facilement. C'est ça en Afrique, pour moi. Ouais. Par contre, ici en Occident, c'est totalement différent. Oui. Le open mind fait en sorte qu'on a l'âge d'ouverture d'esprit, donc c'est facile pour une fille de s'exprimer. Parce que déjà, on n'a pas de liberté d'expression au même degré déjà, même si on dit, en Afrique et ici. Mais donc toi, du coup, tu te sens plus à l'aise dans quelle optique? Est-ce que toi, par exemple, supposons que demain tu as une fille, comment est-ce que tu éduquerais ta fille? Qu'est-ce que tu lui dirais à ta jeune fille? Les valeurs. Des valeurs? Ouais, les valeurs. Les valeurs. Donc tu dirais à ta fille, si je comprends bien, c'est de conserver ses valeurs et d'attendre qu'un garçon l'approche et tout. Je ne vais pas forcément dire qu'elle attend, mais je vais lui dire quelle est l'importance de la femme en société. C'est quoi la valeur de la femme et comment mettre en valeur cette lumière de la femme en société. Je vais pas lui dire bouge pas, fais ci, fais ça. Non, ça c'est ça. Ça sert à rien. D'abord, moi, ma fille, je veux qu'elle soit ma meilleure amie. Donc avec tu partagerais, qu'elle puisse m'expliquer tout avec toi. Que je puisse parler avec elle. Voilà. Est-ce que toi, par exemple, tu éduquerais ta fille comment est-ce que tu éduquerais ta fille, par exemple, d'attendre que le garçon fasse le premier pas, ou bien tu l'encouragerais à faire le premier pas? À ma fille, en tout cas, je vais la dire que non. Il faut attendre. Ouais, il faut attendre parce que, en tout cas, ce n'est pas droit pour moi dans ma tête. Ce n'est pas droit qu'une femme approche un homme. Pas que je ne refuse pas que ça se fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas mal aussi, mais c'est comme quelque chose qui est logique, tu vois, non? C'est comme la gravité. Nous sommes toujours sur Terre. C'est comme la gravité. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. On ne peut pas flotter dans les airs parce que c'est la gravité. Bon, pour toi, la base, c'est au garçon de faire le premier pas. C'est ça la base pour toi. Ouais, la base, c'est ça pour moi. En tout cas. Donc même si le garçon il te plaît à un certain niveau et tout, tu ferais des jeux de phare, des signes. Et tu vas juste espérer que le garçon les lise, tu vois. Ouais. Ok. En fait, un homme les lira toujours. En fait, si tu es un homme, tu les sauras. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est facile de voir une fille qui vient en amitié et c'est facile de voir une fille qui vient pour quelque chose. D'accord. Mais aussi, c'est facile aussi quand elle t'approche. Même s'il y a des TAP, ça peut pas toujours être des TAP. Tu vois, non? Du coup, c'est facile pour l'homme de savoir. Ça peut être quoi, par exemple? Dis-nous. Ça peut être amical. Tu vois, non, tu es juste cool avec les gens. Quand quelqu'un te sert ou bien te cogne les pieds, ça ne veut pas dire que non. Oh. Ah là, elle me cherche, hein. Là, elle me cherche. Non. De toutes les façons, moi, je suis d'accord. Enfin, je comprends ce que tu dis. Mais niveau culturel, c'est ça qui fait la grosse différence. Moi, mon point de vue reste donc, toi, tu considères le point de vue que chacun devrait conserver ses cultures à peu près, c'est ça? Tout dépend de la zone où tu as grandi. Ok. La personne qui a grandi avec une mentalité africaine est différente que celle qui a grandi ici. Ouais, ça c'est sûr. Une mère d'ici va conseiller sa fille
S'il te plaît, il faut lui parler. C'est ta chance que tu es en train de biaiser, de mettre de côté. Ah oui, elle va le dire. Que tu vas pas rester toute ta vie là à attendre qu'il vienne. Attendre, parce que c'est ça aussi le prince hic. charmant. Ça. Il va pas venir en galopant sur un cheval. Il faut que tu partes vers et que tu saches ce qu'il veut de toi ou pas. En Afrique, c'est le contraire. Il y a les sortes de mères qui te diront bouge pas, assieds-toi. Il faut que tu valorises ton image et qu'ils viennent vers toi. Mais c'est ça. Donc pour moi, c'est ça la question. C'est là d'où vient la question en fait. Est-ce que le fait d'aller vers un mec, est-ce que ça te dévalorise vraiment ou pas? C'est ça qu'il faut percevoir comme nuance en fait. Mon point de vue, franchement, c'est non. Ou bien est-ce que c'est en restant tranquille et en ne faisant rien que ça te valorise vraiment? C'est ça là où on fait la nuance. Je pense que la femme a été créée comme elle est là pour attirer un homme. Ah ok. Ses yeux, ses oreilles, son nez, sa joue, ses orteils, tout ce qu'il faut. J'ai une femme pour attirer un homme. Donc l'homme sera toujours attiré par la femme. Ok. Donc pour moi, le premier pas, ça va dans les deux sens. Je ne peux pas dire que ce n'est pas bien qu'une fille fasse le premier pas. Je peux dire qu'elle perd sa chance, honnêtement. Tu dois alors avoir une préférence. Bah ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que toi l'idéal pour toi serait quoi en fait? C'est quoi l'idéal? Non, moi j'ai pas l'idéal, pour moi ce sont les deux, ça marche. Ok, ouais, je vois. Les deux marchent. Je ne pourrais jamais conseiller à une amie ou bien à ma fille que assieds-toi, attends qu'ils viennent. Je ne pourrais pas le conseiller. Je pourrais pas aussi dire saute directement dès le premier venu, va lui dire que il t'attire et tout ça. Je ne pourrais pas le faire. Tout ce que je vais faire, c'est valoriser, comme j'ai dit tout à l'heure, montrer quelles sont les valeurs de la femme et qu'elle les mette en application. D'accord. Elle est capable en faisant quoi, par exemple? Dis-nous un peu ce qui se valoriser, c'est quoi l'importance d'une femme en société? Ok. C'est quoi? C'est comment une femme s'affirme. Comment tu marches, ça attire un homme, par exemple. Waouh, c'est profond ça. Comment tu marches, ça attire un homme. Waouh, ça c'est. Faut noter, faut souligner ça, s'il vous plaît. Je regarde les démarches d'une femme. Ah ouais, pour moi tout marche, tout compte, la démarche, la taille et tout. Donc franchement, pour moi, je dirais non. Je ne vais pas dire à ma fille ou bien à mon ami fille, attends qu'il vienne vers toi. D'accord. Si tu peux aller, vas-y. N'hésite pas. Et toi aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend de là où la personne se trouve. Si la personne, donc, en principe, si la personne est en Occident, tu dirais il faut être plus outgoing, mais si la personne est en Afrique, tu dirais il faut être plus un peu réservé, c'est ça? Exactement. En Afrique, je lui dirais prends le temps d'observer avant de te jeter à l'eau. Parce qu'en Afrique, on n'est pas encore prêt. N'importe qui t'approche ou n'importe qui peut ou n'importe t'approcher. En Afrique. Ouais, c'est ça. N'importe qui peut t'approcher. Ouais. Genre, en Afrique, je crois qu'ici, les hommes n'approchent pas les femmes puisqu'il y a, tu vois, ce genre-là, comment on dit ça? Manque de respect ou quelque chose là. Comment, il y a un mot là qui c'est blanc ici utilisent. Et puis, ils ont peur qu'on puisse les poursuivre ou bien les amener à la cour. Genre quelque chose. Du harcèlement, tu veux dire? Ouais, exactement. Oh, harcèlement. Ouais, c'est genre un homme peut approcher une femme. Tu vois. Trop souvent quand je vois ça à la télé, un homme, par exemple, il y a des shows comme ça que les youtubeurs font sur YouTube. Un homme t'approche, juste te dire salut, et il y a une fille qui répond j'ai un petit ami. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est une réponse que les garçons ils reçoivent beaucoup en fait. Donc ce bloc là dès la première entrée. Là tu vas dire bonjour à une fille et directement elle te répondra I have a boyfriend. Généralement, alors ça fait tellement difficile ici, c'est pourquoi je crois les filles approchent les hommes parfois et ce qui n'est pas mal. Et plus les gens aussi se penchent vers les applications, tu vois. C'est difficile vraiment de voir quelqu'un. Difficile vraiment. Ouais, difficile de voir. Compliqué. Et parce que là, elle soulève un point qui est très très important parce qu'on remarque aussi cette différence là de online et aussi en personne. J'ai remarqué que les filles en général sont plus outgoing quand c'est online. Donc en ligne, elles feront plus de premiers pas, elles t'enverront plus de premiers messages, elles te diront plus certaines choses. Mais disons qu'en live, genre dans un bar et tout, elles seront plus restreintes. C'est ça? C'est normal parce que online, elle est derrière une caméra. Elle est derrière un écran. Elle peut dire ce qu'elle veut sans... Yo, I don't care about. Elle s'en fout de ta réponse. Alors, est-ce que ça se résume donc à une question de timidité, quelque chose? Non, de camouflage. Camouflage, ok. De camouflage. C'est que, comme j'ai dit dans la rue, c'est une fille qui te dit ce qu'elle a à te dire, c'est oser. Mais il y a les filles qui le font aussi.
Ok. Bon, je pense que là, on va retenir ces avis-là. Je pense que là, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui au sujet de la drague chez les filles. Alors là, on retient avec Jemima que voilà, pour une fille, c'est bien de conserver ses valeurs et d'attendre que le garçon l'approche. Mais elle pourrait aussi conseiller, dans la mesure du prudent, d'aller vers le garçon si le gars ne fait rien, tu vois. Par contre, avec mon grand Biggie, lui, il est plutôt pour conserver ses valeurs, dépendamment du milieu où tu te trouves. Ça, c'est important. Moi, je préfère c'est contextuel. Dépendamment du milieu où tu te trouves, savoir si tu dois faire le premier pas ou pas, en fonction de tes valeurs. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et après, la fin reste c'est à vous de juger, les téléspectateurs. Après, c'est vous connaissez mieux, vous connaissez quels sont vos principes et tout. Surtout, ne débordez pas vos principes. Si vous avez des principes, restez tels que vous êtes, restez fidèles à vos principes et tout. Mais aussi, ayez quand même un petit thème de crainte, c'est ça qu'on va dire, n'est-ce pas? Un petit plus de être outgoing, parce que ça sert aussi à rien d'être assise tout le temps et attendre, tu vois. Attendre, tu vas attendre longtemps, hein, ma chérie. Tu peux attendre, tu risques d'attendre longtemps. Tu vas aller. Ah non, il y a des choses qui font un homme. Ah. Ça, c'est une partie d'un homme. Donc, approche une femme, si elle te plaît, dis-la. Ouais, mais il est timide. Mais c'est non. ça. Comme moi, je suis un gros timide. Ah non, ça je te crois pas là, ça je te crois pas. Non, il n'est pas timide du tout, le gars. Alors c'est ça. Alors ce qu'on va dire, laissez-nous vos commentaires. On a besoin, si vous voulez parler avec nous. Laissez-nous en-dessous de la vidéo ce que vous en pensez. Ouais. Si vous êtes pour ou contre que le fait qu'une fille approche un garçon le premier soir ou pas, mais qu'elle fasse le premier pas. Alors dites-nous ce que vous en pensez et on en discutera dans la prochaine vidéo. Allez, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et j'ai mis un mot pour la fin. En tout cas, parlez-moi dans les commentaires, les filles. Moi, elle appelle à toutes les filles là. Ouais, elle appelle à toutes les filles. Parlez-moi dans les commentaires si vous êtes avec moi. Hein. Ça fait un homme vraiment de venir à toi. Ah ça, c'est noté. Allez, monsieur Biggie. Alors et moi les hommes, je vais vous dire, soyez attentifs au regard des femmes. Ah là, soyez distingués, c'est quoi les TAP d'une femme. Ça c'est une grosse note. Elle vient en amitié ou bien pour faire des bails. Vous savez ce que je veux dire ou pas? Contactez monsieur Jimmy pour des leçons, tu vois. Contactez monsieur Biggie pour des leçons. Il pourra vous donner quelques leçons de TAP, tu vois. Oh là là. C'est un pro. Allez, merci encore à vous de rester sur cette vidéo. Allez, abonnez-vous à cette chaîne. Restez connectés, n'oubliez pas. Suivez, cliquez le bouton abonner. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Les notifications aussi, allumez vos notifications. Ciao, ciao. Allô, allô. Allô, allô.